Madame Ayeb, on continue avec la fixation des tarifs de location des locaux. Voilà, Exactement, là, donc on va toujours vite, parler... puisqu'on on fixe une somme et c'est au mètre carré. Voilà, donc on parle toujours de la maison de santé, d'une superficie totale de 667 mètres carrés qui comporte 13 locaux nus. Donc actuellement, il y a 8 praticiens qui se sont portés candidats à la location des 10 locaux. Les dispositions suivantes ont été proposées. Bien évidemment, elles ont été validées par les médecins et par les professionnels de santé. Le contrat qui sera conclu entre la commune et chaque praticien consistera en un bail professionnel ou un bail professionnel en colocation consenti pour une durée de 6 ans consécutifs, éventuellement reconductible une fois. Le montant du loyer mensuel est fixé à 11 € du mètre carré par mois et sera indexé annuellement sur la base de l'indice des loyers des activités tertiaires. À noter que le loyer sera calculé sur la base de la surface privative du local mis à disposition, à laquelle s'ajoutera les espaces qui seront partagés, le tout au prorata de la surface privative réellement occupée. En plus du loyer, le preneur devra rembourser les charges locatives calculées au prorata des surfaces occupées. Les baux professionnels seront signés par Monsieur le maire. Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal de fixer le tarif de location mensuelle des locaux de la maison de santé située au 21 avenue de Verdun à Annemasse à 11 € du mètre carré, ci-après la liste des locaux et des loyers afférents. Merci. Merci. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est à 11 € le mètre carré. Et vous voyez d'ailleurs que c'est une somme très, très, très minime. Monsieur Gaconnet. Oui, j'ai besoin de savoir si c'est une obligation légale ou si c'est un choix de la ville. De la première, le contrat conclu, donc sur une durée de 6 ans, reconductible une fois. C'est-à-dire qu'en fait, un praticien ne peut pas rester plus de 12 ans au sein de la maison de santé, alors qu'on a d'énormes difficultés à recruter. Ça peut pas un peu refréner les praticiens de rester dans la durée. Voilà, c'est juste une question savoir si c'est la loi ou un choix. Monsieur Beauchot, Oui, ou Madame... oui, allez-y, tous les deux. C'est vrai que sur cette... pour avoir suivi le dossier depuis le début, c'est une demande des praticiens. Donc c'est ce qui est inscrit ce soir. Mais bien évidemment, si on a des praticiens, des professionnels de santé, et pas seulement médecins, qui souhaitent faire toute leur carrière professionnelle dans la maison de santé du Perrier, on le fera. Enfin voilà, on sera sûrement réamené à revenir en conseil pour établir une nouvelle convention. Non, moi juste, j'en profite pour saluer moi les médecins qui sont à l'origine de ce projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la ville finalement prend en charge une responsabilité qui est celle de l'État, qui est celle d'assurer la santé, d'assurer un médecin pour chaque habitant. Et je veux dire, ce projet, on l'a mené avec des médecins qui nous ont alertés il y a quelques années. Et c'est d'autant plus remarquable que c'est des médecins qui savaient qu'ils allaient partir à la retraite et qui n'avaient aucun intérêt particulier, savaient qu'ils n'allaient pas rentrer dans cette maison de santé, même s'ils imaginaient qu'elle arriverait un petit peu plus tôt. Et voilà, moi je suis assez... je leur tire mon chapeau ce soir. Je pense au docteur Stoffer et à d'autres qui ont su nous alerter, qui n'ont pas toujours été tendres avec nous. Il faut l'avouer aussi, ils ont une manière de nous parler qui et d'intervenir et de nous présenter les choses qui n'est pas toujours dans le sens du poil. Mais voilà, on est aussi devant des professionnels qui n'ont pas juste pensé à leur carrière, qui arrivaient à la fin, mais qui ont pensé aussi à leur patientèle et à tout ce qui se passe. Et que ce projet de maison de santé, bien évidemment, je sais qu'il y a beaucoup d'Annemassiennes et d'Annemassiens, et plus largement, qui en attendent une solution miracle pour avoir un médecin traitant. Et je crois, et je le dis très clairement ce soir, il faut qu'on ait conscience que c'est un projet qu'on mène avec un résultat qui sera à moyen terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
On a fait le choix de ne pas aller chercher tous les médecins du territoire qui ont déjà une patientèle pour remplir une maison de santé, mais on a une maison de santé qui va se garnir dans les mois et les années qui viennent, dans les années qui viennent, il faut qu'on en ait conscience, et c'est le risque qu'assume la collectivité et la responsabilité que prend la collectivité, avec dans quelques années l'effet de la fin du numerus clausus et de davantage de médecins qui viennent sur le territoire. En tous les cas, moi je considère que sur une question qui n'est pas fondamentalement la responsabilité de la mairie, nous on a fait notre job pour créer les conditions que de nouveaux professionnels viennent s'installer sur notre territoire dans un cadre, on l'espère, agréable, et aussi avec un projet de santé. C'est-à-dire qu'on a là, dans cette maison, un projet de santé qui est orienté sur un territoire particulier, sur un quartier politique de la ville, avec des problématiques qui sont particulières et qui sont prises en considération par ces professionnels. Et voilà, c'est quelque chose aussi qui est important. Donc voilà, moi je souhaitais tirer mon chapeau aux médecins dans un premier temps qui sont investis, et à tous les professionnels de santé qui n'ont pas compté leurs heures, hein. On les a accompagnés avec nos services, avec des cabinets, etc., mais qui n'ont pas compté leurs heures, que ce soit des infirmiers, des kinés, des médecins et autres, pour aujourd'hui lancer cette maison qui est un pari, qui a une première étape, et sur lequel il faut qu'on ait la modestie et l'humilité de voir le temps passer un petit peu pour qu'elle se remplisse et qu'elle puisse de manière optimale répondre aux besoins de la population. Merci, je m'associe volontiers au merci qu'on donne aux médecins qui ont joué le jeu, y compris quelquefois de manière un peu ferme, mais qui ont joué le jeu. Très bien. Madame Meka. Oui, donc cette maison de santé, on l'attend tous, je suis bien d'accord. Il y a des articles de loi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui permettent justement d'aider les professionnels à venir s'installer sur les territoires qui sont en situation difficile. On les a vus tout à l'heure, ces éléments, et vous ne vous êtes pas positionné dessus. D'autre part, vous mettez une obligation de contrat, de conventionnement signé avec les médecins de 6 ans. À savoir qu'un médecin qui va venir ici dans la région, il n'a peut-être pas envie de s'engager immédiatement pour 6 ans avant de savoir comment ça se passe. Donc on risque encore plus... Voilà, moi je vais passer dans le sens inverse de mon collègue, Maxime Gaconnet, où il faut peut-être déjà leur laisser la possibilité de voir comment ça se passe au lieu de leur imposer un temps aussi important. On le voit bien nous-mêmes dans toutes les conventions qu'on passe actuellement. On fait des conventions pour 3 ans. Des conventions pour 3 ans, ça permet de renouveler, d'améliorer, de voir les choses. Là, sur 6 ans, on risque de leur faire peur à nos médecins ou à nos praticiens. Il faut faire attention à ça. Donc j'aimerais qu'on tienne compte de cet élément, parce que je trouve que c'est très long, s'engager sur 6 ans quand on ne connaît pas le territoire, quand on s'investit dans quelque chose. C'est un gros investissement pour un praticien libéral de s'investir, de s'installer quelque part. Donc on fasse attention, cette durée, je trouve, elle est très très importante. Alors Madame Maïka, Madame Ayeb. Pour rappel, donc, ça a été fait en co-construction avec l'association. Donc, ce qui est noté, donc, ce délai de 6 ans, a été validé et choisi par les professionnels. On n'impose rien du tout. Monsieur Boucher. Mais oui, je pense qu'il y a une forme de confusion. C'est plus qu'un lieu pour accueillir des médecins. Une maison de santé qui s'appelait pluridisciplinaire, qu'on appelait une pluriprofessionnelle ce soir, je découvre ce terme, c'est un projet de santé. C'est pas un lieu où des médecins libéraux s'installent seulement. C'est un projet de santé, c'est-à-dire que quand on s'installe là-bas, on s'installe dans un projet de santé collectif. Voilà, donc comme l'a dit Madame Ayeb, je veux dire, c'est le collectif de médecins qui a proposé un certain nombre de choses, donc y compris qui ont proposé sur les niveaux de loyer, etc., de façon à ce que ça soit attractif, mais reste qu'on ne s'est jamais mêlé, nous, du projet de santé.
Comme on ne se mêle pas non plus des projets pédagogiques dans les écoles. Voilà. Donc c'est un projet de santé et ça doit... Enfin, même si, effectivement, il y a un besoin d'accueillir des médecins absolument, ce que je n'en doute pas, hein, tout le monde est d'accord avec ça. Ici, sur le lieu, là, c'est aussi un projet de santé, c'est-à-dire que les gens qui viennent s'installer, ils viennent pas s'installer seulement parce que le loyer est pas cher ou voilà, sans doute un peu, mais aussi pour participer à un projet de santé validé par l'ARS. Merci. D'autres... Alors, on ne va pas engager un débat sur la crise médicale en ce moment, parce qu'ici, ça devient très compliqué. Hein. Je veux dire, par exemple, que j'ai appris aujourd'hui, parce que mes fonctions au CHAL me donnent ces renseignements-là, que les HPPS, et c'est HPPS, hein, c'est-à-dire ne fait plus aucune intervention chirurgicale. Voilà. Parce que donc c'est y compris dans le privé que l'on manque de médecins d'une manière assez dramatique. Comme les professionnels le disent, si on ne trouve pas des solutions, s'il n'y a pas un effort massif de la part des choix du gouvernement dans ce domaine-là, et pourtant des efforts ont déjà été faits, hein, les accords de Ségur, c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant. C'est un élément difficile. Madame Desmond. Oui, je voulais juste apporter des précisions par rapport à l'HPPS. C'est qu'on manque de personnel comme partout. Et juste c'était prévu qu'on a fermé des blocs opératoires parce qu'on n'a pas de personnel. On a fermé des services parce qu'on n'a pas de personnel, en principal le personnel de nuit. Et aussi, à partir de 18h, il n'y a aucune intervention sous anesthésie générale qui se fait dans l'établissement de l'HPPS parce qu'on n'a pas de personnel infirmier pour assister l'anesthésiste au bloc. Et puis, les choses ne vont pas s'améliorer. Apparemment, ils vont empirer à partir de 2023. En sachant qu'en ce moment, on tourne grâce à des intérimaires qui viennent d'ailleurs et qu'ils coûtent très très cher à l'établissement. Oui, alors ça, les intérimaires, c'est un sacré coup. Mais c'est... Alors, moi, loin de moi l'idée de critiquer HPPS, simplement c'est le constat. Hein, le constat. Et ça se reporte sur l'hôpital public qui, lui, peut pas fermer. Et l'hôpital public, les attentes se multiplient. Enfin voilà, on va pas résoudre ça avec notre maison de santé. Ce n'est qu'une petite goutte dans l'ensemble du dossier, mais c'est une goutte qui est importante. Je vous propose de passer au vote sur cette première délibération. Enfin, sur la délibération, par contre, de 11 €, sur la deuxième délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.